Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, il est question de streaming puisqu'on va vous parler d'un nouveau film Netflix qui s'appelle Tic Tic Boom. C'est disponible dès... bah oui, je vais le faire. Tu le fais bien, j'espère que tu Voilà. le referas plus tard dans le podcast. Ça va. C'est sort le 19 novembre partout sur Netflix. C'est le premier film de Lin-Manuel Miranda. Non. C'est pas le premier. Il en a fait un au milieu des années 90. Ok, d'accord. Dont personne n'a connaissance. Hein. Oui, en tout cas, premier film d'envergure depuis qu'il a eu toutes ses récompenses. Il a été maintes fois auréolé sur Broadway pour les différentes spectacles qu'il a mis en place, dont Hamilton, qui est le plus célèbre. Ouais. Autant dire que 2021, vraiment, c'est son année à Lin-Manuel. Hein. C'est clair. Parce qu'il y a eu, il a eu Vivo, qui était sorti directement sur Netflix, je pense. Finalement, ça avait été racheté. Il a eu Indie Heights, pour lequel il avait composé les musiques et dans lequel il jouait. Va y avoir Encanto, le film Disney, dont on vous parlera très prochainement, et pour lequel il a aussi écrit les musiques, les chansons. Et là, voilà, boum, son film à lui. Et ben oui, son film à lui qu'il a réalisé. Alors, à lui, oui, mais l'histoire n'est pas de lui, tout à fait, bien non. entendu. Oui. Il s'agit en fait de l'adaptation d'une pièce off-Broadway, donc c'est pas une pièce de Broadway, mise en place par Jonathan Larson, grand auteur de la comédie musicale américaine, qui n'a jamais eu connaissance de son succès. Malheureusement, oui, c'est ça. Il est mort au moment avant que Rent n'explose et devienne la plus grande comédie musicale pratiquement jouée à Broadway, c'est-à-dire que 25 ans d'affilée presque. Hein. Non, 15-20 ans, un truc de style. Ouais, ils ont fêté les 20 ans récemment. C'est une comédie musicale qui a été... pas fondatrice, mais qui a marqué une espèce de tournant quand même dans le monde des comédies musicales à Broadway et qui a été une énorme inspiration dans la vie de Lin-Manuel Miranda, tout simplement. Exactement. Et donc de quoi ça parle, ce Tic Tic Boom? Ça parle en fait de Jonathan Larson, l'écrivain, du coup, le compositeur, qui approche de son anniversaire de 30 ans. Donc ces 30 ans arrivent, et comme tout le monde, quand nos 30 ans arrivent, on commence à faire un peu le bilan, on dit où est-ce que j'en suis, où est-ce que je pourrais être, où est-ce que je devrais être, où sont mes amis, patati patata. Ouais, il y a un peu de comparaison à cet âge-là, et surtout que lui, il écrit, mais il n'y a rien qui se concrétise pour lui. Il vit dans un petit appartement pourri avec quelques copains. Il s'amuse bien, certes, mais il commence un peu à stresser pour sa life, et donc il jongle entre l'amour, l'amitié, l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard. Au casting, dans le rôle de Jonathan Larson, il y a Andrew Garfield. À côté de lui, il y a également Vanessa Hudgens, Bradley Whitford et aussi Alexandra Shipp. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Bonjour, bienvenue. Je suis Jonathan Larson. J'ai 29 ans. Je travaille au Moondance Diner. L'addition! Une seconde, si on prend les réservations? Ah non, pas du tout, c'est un diner ici. J'ai une comédie musicale originale Salut, petit génie. que j'ai passé les 8 dernières années de ma vie à écrire. Il fait le grand saut, il va devenir riche et célèbre. À réécrire. Ça y est, t'as réussi? Oh, je suis à 2 doigts. Et à réécrire. Est-ce que je peux l'entendre? Oui, d'un jour à l'autre. 8 ans! Et le temps continue de s'écouler. La question qu'il faut te poser, c'est si tu es guidé par la peur ou par l'amour. La peur! À 100% par la peur! Et oui, forcément, on vous l'a peut-être pas dit, mais c'est une comédie musicale, puisque ça chante dans la bande-annonce. Je préfère quand même le préciser. Oui, en même temps, vu que j'avais cité, vu tout ce que j'avais cité avant, Oui, c'est ça. je pense que les gens commencent à savoir. Lin-Manuel Miranda, c'est de la comédie musicale. Je sais pas s'il fera autre chose un jour. J'espère pour lui. Mais globalement, en tout cas, c'est son créneau. ça chante. C'est son core business. Quand il y a son nom sur une affiche, ça chante. Ça chante. Oui, tout à fait. Donc voilà, comédie musicale sur un sujet assez intéressant. Quoique, forcément, ça parle pas à tout le monde, ce genre de sujet, ce genre de film, faut le dire dès le début. Non. Certes, parce que c'est une comédie musicale, bon, ça c'est déjà un critère. Mais les films qui parlent du monde de l'art, il faut que j'écrive, je dois faire un truc, je ne vais pas travailler dans une entreprise, je vais faire autre chose. Bon, voilà, c'est des discours très milieu, quoi. On va dire, ça parle très fort aux gens du milieu en général. C'est parfois plus difficile pour les gens extérieurs, mais je trouve que ce film-là, parce qu'il aborde pas seulement le fait de réussir en tant qu'écrivain, mais réussir en tant que trentenaire, peut du coup parler à d'autres personnes et s'étendre un petit peu en dehors de son cercle artistique, même si bon, c'est vrai que la mise en scène, la comédie musicale, tout ce qui est Broadway, etc., ça nous rappelle tout le temps le côté un peu
showbiz bien sûr, perpétuellement, bien sûr. quoi. Mais voilà, donc ça tombe pas 100% dans ce piège-là non plus, et ça c'est quand même la première bonne chose à dire sur ce film. C'est vrai. Et personnellement, je le dis à chaque fois, mais je devrais commencer à arrêter de le dire. Je suis pas très comédie musicale, mais cette année, j'ai quand même plutôt bien aimé les comédies musicales que j'ai vues, dont Indie Heights. Attends, il y a Cats 2 bientôt, tu vas voir, ça va être sympa. Non, je rigole. Ne créez pas des fausses frayeurs comme ça. Des mauvaises idées. Donc voilà, tout à fait. J'ai toujours pas vu Cats, d'ailleurs. Oh, bah, je pense que c'est Mais une bonne idée. je pense que franchement, on devrait se faire quand même une soirée. Il est Cats, des bières, des pizzas. des bières, là vraiment avec un Beaucoup grand de bière. Et je crois qu'il y a Emmanuel Miranda dedans. Ah ouais? Oui, non, oui. il était pas là-dedans, si. Ah, je pense, oui. Bon, Non, je pense l'avenir nous pas. le dira, on va pas vérifier ça tout de Je sais qu'il y avait suite, Judi Dench et James Corden. mais pour Alors ça c'est un bon baromètre, hein, niveau comédie musicale. Quand il y a James Corden au casting, en général, écoutez, c'est pas une bonne idée. pour vous qui nous rejoignez en plein milieu de cette critique de Tic Tic Boom, on parlait juste rapidement de la comédie musicale 4 qui était un vrai échec. Il n'est pas dedans. Voilà, je tiens à te rassurer peut-être. Ouais. Voilà. Donc du coup, comédie musicale sur le trou de Jonathan Larson qui n'arrive pas à écrire cette fameuse pièce et qui tente désespérément de percer. Mais c'est pas Tic Tic Boom qu'il essaye d'écrire. C'est une autre comédie musicale qui n'a jamais fonctionné, Non. qui n'a jamais eu le succès. C'est son premier qu'il amour, espérait. entre guillemets. Hein, Ouais. il a posé C'est son 8 ans premier gros dessus. projet et c'est un projet qui lui touche particulièrement et il va quand même avoir des retours assez intéressants par rapport à cette expérience, notamment des professionnels du milieu, hein, Mhm. et évidemment de Stephen Sondheim, qui est un peu le monsieur comédie musicale par excellence, joué ici par Bradley Whitford. Et le fait d'avoir le soutien quand même de quelqu'un comme Stephen Sondheim, c'est assez significatif pour lui à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il lâche pas le morceau et qu'il veut vraiment continuer sur ce projet-là. Bon, finalement, qui va pas marcher, et il va y avoir d'autres choses qui vont marcher après. On l'a dit, Rent et Tic Tic Boom notamment. Hein, parce Mais que le film Tic Tic ne parle Boom pas de est vraiment Rent, une hein, comédie oui, musicale bien sûr. en tant que telle Oui, aussi. oui. Hein. C'est son premier show. Oui. Voilà. Qui a été vendu, quoi. Et vendu et joué, du coup. Exactement. Sur Off-Broadway. Ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est que justement on dit Off-Broadway. Ça, c'est important aussi, parce que souvent les comédies musicales, on s'attend à un truc qui envoie de la patate. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le too much, tout le monde dans la rue qui s'arrête et qui se retourne et qui commence à chanter. Oui, avec 14 000 danseurs. Voilà, et, le truc ouais, flamboyant. Ici, tu sens un peu le carton-pâte quand même. Il y a un petit côté, on va rester dans son appart, on va rester à Ouais. 2-3 endroits connus, mais on va pas commencer à faire du too much, quoi. T'as le côté un peu jazz club comme ça. Tu sais, les Exactement. comedy club où vraiment c'est des plus petits trucs. L'entre-soi, Ouais. entre guillemets, ce que je reprochais au film. Mais c'est vrai que tu l'as très fort dans ce film-là. Et donc, du coup, il y a le côté bande qui renforce un peu parfois ce sentiment de c'est too much, les comédies musicales. Et ici, justement, vu que c'est l'entre-soi, ça marche un peu mieux. Enfin, le petit monde, quoi. Bah, disons que t'as l'impression de voir quelque chose d'un peu différent, même si dans le discours, en vrai, le truc de l'artiste un peu raté qui essaye d'arriver au bout de ses rêves, on l'a déjà vu plein de fois. Mais avoir une comédie musicale un peu plus restreinte comme ça, un peu plus minimaliste, effectivement, il y a avec ce Ouais, c'est côté ça. un peu carton-pâte dont tu parlais. Bon, tu sais, c'est un peu une caricature, hein, c'est pas carton-pâte, Non, c'est bien des beaux sûr. décors, mais Oui, oui. mais enfin, attends, parce qu'on parle de deux choses en même temps en fait. Ok. Il y a la comédie musicale que le personnage essaie de mettre en place, qui est très minimaliste, et puis il y a le film en tant que tel, Bien sûr. qui pour le coup fait pas spécialement un carton-pâte. Non, pas du tout. Mais voilà, il y a ce côté un peu restreint qui change clairement de toutes ces grandes comédies musicales avec Voilà. 10 000 personnes qui vont se mettre à danser au milieu de la rue. Tu sais, t'as l'impression que c'est Exactement. des flash mobs. C'est pas too much, c'est assez intime. On est dans son appart, on est avec lui dans des Ouais. endroits un peu confinés, j'ai envie de dire, enfin pas énorme, quoi. Et donc du coup, il y a ce côté plus rapproché du personnage qui est joué par Andrew Garfield, où on le suit non-stop, on est vraiment dans son visage, quoi, avec Mhm. la caméra, qui est un choix assez audacieux. Surtout que Andrew Garfield chanter, danser et tout, c'est pas des trucs à la base où on se dit c'est son créneau, quoi. Mais ça marche vachement bien. On l'imaginait pas forcément dans une comédie musicale, mais oui, c'est un bon choix. Parce qu'il tient beaucoup du film quand même à lui-même. Hein. C'est clair. Bah, il correspond parfaitement au personnage un peu hyperactif, qui a les tics de. Tu vois, je veux dire, enfin, Andrew Garfield, il fait ça dans beaucoup de rôles, ce côté, ce jeune un peu perturbé, qui
hyper actif. C'est très marrant parce que dans le film Under the Silver Lake, il joue un jeune qui est beaucoup plus mou du genou. Ici, c'est tout l'inverse. Le mec, il est là avec ses cheveux en pétard, non-stop, il bouge ses jambes, il peut pas s'arrêter une seconde d'être assis. Le mec, impossible, quoi. Ouais, t'as l'impression qu'il est sous coke en permanence. Non-stop. Tu te dis... mais il le joue bien, on dit pas ça de façon négative. T'as l'impression mais oui, c'est vrai qu'il a toujours ce côté un peu... oh, I need to do this, et puis t'as l'impression qu'il va se taper 3 AVC pendant le film. Il est à fond dedans, mais bon voilà, du coup ça donne très bien ce côté hyper actif, hyper productif du coup de ce gars-là qui cherche désespérément tic tic boom, j'ai envie de dire le côté la petite horloge qui fait tic tic dans sa tête, et ça donne plutôt bien. C'est une super idée ça d'ailleurs de mise en scène, je trouve, le truc du tic-tic, effectivement. Et ce qui le personnage en tant que tel est hyper intéressant parce que à un moment il est un moment difficile avec un personnage, et alors que c'est un peu solennel entre eux, l'autre personne lui demande là t'es en train de réfléchir au fait si tu vas pouvoir mettre ce qui se passe là maintenant dans le spectacle quoi. Et ça, je trouve ça génial comme truc. Bon, humainement, ça devait être hyper compliqué de vivre avec quelqu'un comme lui. Je trouve que ici dans l'idée du film, dans sa narration, dans son rythme, je trouve ça hyper intéressant ce genre d'idée. Bah oui, c'est clair. Moi, je fréquente parfois des gens qui travaillent dans le milieu, entre guillemets, pas de la comédie musicale, mais du théâtre ou autre. Et c'est vrai qu'en général, ces gens-là, ils ne le cachent pas. Ils disent que toute l'expérience qu'ils vivent, ils pompent, quoi. Ils pompent dedans. Et dans ce que les autres vivent aussi, ils pompent dedans. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours très marrant d'être dans le sillage de ces gens-là. Ouais. Surtout que parfois aussi, ils ont cette espèce d'obstination d'essayer de te rendre artiste aussi. Ça, c'est très énervant. Effectivement. Donc voilà, il y a un peu de ça aussi dans le film. Donc voilà, vous allez vous y reconnaître si vous avez des copains dans le milieu. Mais il y a aussi d'autres sujets. Il y a l'homosexualité de son copain. Il y a plein de choses différentes qui sont amenées. Oui, pour rappel, on est au milieu des années 90, des années 90. Donc oui, les années SIDA, on sait ce que c'est malheureusement. Et oui, le sujet est traité de manière hyper touchante, vraiment, et assez peu vu au cinéma finalement, comme ça, je trouve. Oui, c'est clair. C'est pas traité de la même manière que dans d'autres films. Ici, c'est mieux amené. Et quelques surprises niveau casting. En effet, on parlait de Vanessa Hudgens qu'on n'a pas reconnue personnellement. Oui, il m'a fallu un petit temps avant de la reconnaître. Bon, après, on sait qu'elle sait chanter. Elle l'a souvent fait au cinéma quand même. C'est clair. Et Bradley Whitford, toujours au top, moi j'adore. Alexandra Shipp, super aussi, que je connaissais moins, honnêtement. Mais voilà, super casting, globalement. Super casting, on l'a dit, porté par Andrew Garfield et par la réalisation de Lin-Manuel Miranda qui sait y faire. Honnêtement, c'est un gros coup de cœur, ce Tic Tic Boom. Ouais, c'est une vraie petite pépite. Et c'est bien de voir Miranda à la réalisation aussi de quelque chose, tu vois, parce que c'est vrai que Encanto, Indie Heights, tous ces trucs-là pour lesquels il a écrit des chansons, c'est bien, et clairement il doit collaborer avec le réalisateur de chaque film parce que voilà, il est impliqué, tu dois caler le truc correctement, mais ici au moins tu vois qu'il a le contrôle sur tout, et ouais, c'est vraiment top ce qu'il peut faire avec sa caméra au niveau des décors, forcément tu le laisses un peu traîner les plans aussi quand tu filmes une comédie musicale parce que tu peux jouer avec les espaces, en fonction de la chanson, et voilà, ça fonctionne super bien. Donc gros travail de Lin-Manuel Miranda aussi à la réalisation. C'est clair que ça va l'aider pour son CV, ça va sans doute lui donner droit à réaliser un truc un peu encore plus gros sans doute pour le prochain. Il fait déjà un peu ce qu'il veut, honnêtement. Quand je dis 2001 et 2021, c'était son année, c'était vraiment son année. T'as l'impression qu'il était omniprésent. On l'a eu toute l'année avec plein de films. En tout cas, quoi qu'il arrive, Netflix marque un gros coup avec ce Tic Tic Boom qui, à mon avis, on va en entendre parler de ce Tic Tic Boom venu la saison des récompenses. Ouais. Surtout comme une musicale, forcément il va être dedans. Et on arrêtera peut-être, j'y crois pas, de dire que Netflix, tous les Netflix originaux, c'est pas bien, c'est les moins bons films de chaque réalisateur, machin, alors qu'il y a plein de contre-exemples à chaque fois. Mais voilà, non, la plateforme peut proposer du contenu d'excellente qualité également. Un petit Roma, par Oui, mais Roma, c'était pas un vrai Netflix original. C'est vrai. Ils l'ont acheté plus tard. Que les puristes ne le savent, ça. Ouais. Ok, donc c'est Tic Tic Boom de Lin-Manuel Miranda, comédie musicale du coup disponible sur Netflix le 19 novembre. Et la note, Thibaut ?
Franchement, 4 étoiles. T'as dit que c'était une petite pépite, mais vraiment, c'est une petite pépite, quoi. C'est une vraie pépite. À voir si vous avez plus ou moins notre âge en plus à 30 ans, parce que ça parle, comme je l'ai dit, d'un sujet qui est propre à tous les gens qui ont 30 ans, c'est le bilan, quoi. Où est-ce que j'en suis et ça parle de ça. Beaucoup. Ouais. Et j'ai pas encore fait mon top de l'année. Bon, en même temps, on est que le 15 novembre, mais en vrai, dans 2-3 semaines max, on aura quasi tout vu. Mais c'est le genre de film qui va rester un peu et qui pourrait te faire chambouler un peu un top éventuel, quoi. Ouais, et c'est le genre de film, bizarrement, je l'ai vu très récemment et en fait, j'ai envie de le revoir. Ben oui. Et ça, c'est quand même assez rare quand tu vois un film la veille ou quoi et que tu te dis, bah tiens, j'aimerais revoir Tic Tic Boom. Voilà, à mon avis, je vais le revoir. Donc, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Je suis sûr que vous en aurez un. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Ça nous aide beaucoup et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.